peu de scotch. Attends, je crois que je peux l'enlever. Il me semble que j'ai un peu maigri des doigts. Avec le froid, ça a gonflé. Ah. Tant qu'à faire, autant limiter les risques à la source. T'as vu comment que ça déforme les doigts la bague? Allez hop. Alors, je vais poser tout ce qui est métallique au sol. Il me restera la fermeture éclair de la veste. Mais je vais pas me mettre une camisole non plus. Hein. Hop. Je sais pas si tu vois ma tête. C'est étanche. C'est étanche. Allez, c'est parti. Clé de 10, boulonneuse. Pour gagner du temps. Je prends une douille. Hein. Je vérifie que... c'est collé. Oui. Bon, je coupe, je décolle, je reprends dès que c'est décollé. Hop. En fait, c'était pas collé. J'avais oublié d'enlever des boulons. Donc en fait, sur les 4 vis du milieu, vous avez 2 boulons de part et d'autre à enlever. Et la trappe pompier, c'est pareil. Vous devez enlever le chinte qui était présent et déboulonner les 6 boulons qu'il y avait autour. Bon, il faut que je trouve un volontaire pour me donner un coup de main. Est-ce que madame est disponible? Allez. Tu veux... Ah oui, pourquoi pas.
Est-ce que c'est libéré ou pas? Attends, doucement, doucement, je vais la prendre droite. On va derrière la GoPro. Et voilà. Merci pour le coup de main. Prochaine étape pour moi, c'est d'enlever le fusible que tu vois qui est dans le grillage. Donc déboulonner, tac 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 tac, déconnecter les boîtiers, ensuite enlever les mousses en plastique pour pouvoir accéder plus facilement au bar omnibus. Débrancher les barres omnibus pour réduire tout simplement les tensions, déconnecter chaque bloc les uns des autres, en sachant que le bloc de 9 cellules ici est raccordé à ce bloc de 10 cellules. Sur cette partie, il y a 2 étages et les 6 autres blocs ici ont chacun des rangées de 10 cellules. Alors je sais, ça fait bizarre de dire cellule, alors que pour moi cellule c'est un mini-élément. Mais en Corée ils appellent ça comme ça, à moins que la traduction Google soit foireuse. Traduction YouTube, pardon. 98 cellules. Et vu que c'est la même plateforme que le thermique, les éléments qu'il y a devant moi, celui-ci et celui qui est en dessous, tu le vois pas mais il y a 4 modules là. Il y en a 2 en haut, 2 en bas. Ici, ils ont été obligés de ne mettre que 9 modules. On se comprendra mieux quand ce sera démonté. Donc clairement, l'étape la plus dangereuse, c'est maintenant. Je te fais le tour. Parce que pourquoi pas, hein, je pense que ça peut aussi éventuellement aider des gens en stage. Donc tu peux voir les QR codes Hyundai, il y en a présent, même des étiquettes, enfin tu as des QR codes sur quasiment tous les modules. Toutes les cellules presque auraient leur QR code. Donc je me doute que les traits jaunes c'est des contrôles, traits noirs identiques pareil. Certainement pour eux quand ils les fabriquent, les équilibrages. Alors ce coup-ci, les gants sont plus qu'indispensables. La batterie est reliée à la terre par en dessous, les carcasses. Et souhaite-moi du courage, parce que ça va se démonter. Est-ce que je te filme le démontage? Oui, hein, parce que de toute façon, on est là pour apprendre. Et comme je te dis, je vais finir par être étudié en école de véhicules électriques. Certainement parce que je fais des grosses erreurs. Mais bon, ça, c'est en faisant qu'on apprend, jeune homme. Donc si je peux apprendre sans faire d'erreur, c'est quand même mieux. Allez, je coupe. Salut! C'est moi, Casimir. Le monsieur démonte les 2 modules là. En premier, il les sort, il met sur une palette.
Et les soudures qui n'ont pas été brossées là. Ça, c'est mesquin. Je te montrerai ça après. Ouais, ok. Tous les modules sont reliés avec des boulons par 3. Je fais bien le tour, hein. Je crois même que je vais me faire une pause papote. Histoire de calmer un petit peu ma peur. Les gants, j'ai pas le droit de les poser comme ça, hein, je me doute. Mais bon, on va reprendre le gauche. Donc, bah ici, BMS, circuit de refroidissement, les calculateurs, équilibreur. Je pense que là, il y a un fusible. Là, il y a un autre fusible pour la trappe à pompier. Donc, bah écoute, s'il se passe quelque chose, à mon avis, ça va être dans les coins là. J'aimerais bien trouver pourquoi elle s'était mise. Elle nous l'a fait qu'une fois, le mode tortue. Et je roulais pas vite, par contre, j'ai pris un méchant raccord sur la route, comme ça arrive souvent. Et direct, je me suis mangé la tortue. Ma femme a voulu filmer. Elle a commencé à filmer. J'ai repris un autre raccord sur la route. Et ça s'est arrêté. Elle a récupéré la pleine puissance. Ça nous est arrivé en été il y a 1 an. On n'a même pas parlé à Kia parce que l'incompétence de Kia n'a d'égal que mon amour pour les voitures électriques. Donc là ça se voit pas, mais le gars il est comme ça. C'est pour ça que je tempère. Alors, je m'étais fait une fiche. Je vais vérifier que j'ai pas dit de bêtises. En 1, retirer le châne du pompier. Ouais. Il est retiré, vu que je ne l'ai pas trouvé. En 2, ah zut, j'ai déjà fait une boulette. Démonter le support du fusible. Si. En 3, retirer les mousses isolantes. En 4, dépose des barres omnibus. Donc, je te l'ai dit, barres omnibus, tout ce qui est haute tension, c'est repéré en orange. En 5, attaquer les 2 modules là à démonter en premier. Alors je ne te cache pas qu'en cas de moindre doute, j'arrête la vidéo, je vais revérifier et revérifier. Bah, tout simplement parce que j'ai pas le droit à l'erreur. Et que là les tensions sont très conséquentes. Allez, je fais une petite pause et je te reprends une fois que je suis calmé. Je vais chercher une douille de vite.
selon moi. Moins, plus. Première. Donc 0 volt. Il démarre ici. Plus, moins. Montage en série. Premier module. Deuxième module. Barre omnibus que tu vois ici t'emmène au module du bas. Ici, tu vois, ou tu vois pas, peu importe. Deuxième module, enfin, premier, deuxième. Le troisième est en bas. Et après, j'en sais pas plus. Je crois que ça sonne midi. C'est l'heure d'aller manger les gars. Moi je vais faire un petit peu de rab exceptionnellement. Bon, alors crois-moi, ça se reproduira pas. Alors, petit piquet. Bon, d'après la vidéo, le monsieur attaque bien le 0 volt en premier. Ce qui me semblait le plus logique. De vis. Donc toujours pareil, on réserve que je ne dise pas de bêtises. C'est cool que les vis restent sur le cliquet quoi. C'est collé loulou. Te serrer. Faut vraiment être à la masse pour faire ça les gars. Allez, maintenant que tu l'as, hein, tu le gardes. Allez, on se la fait à la coréenne. Pas de soucis. C'est de la bonne barre. C'est pas de la petite camelote. On regardera ça après. Hein. Hop. Alors. Un bus bar ici. Tiens ça, mon Dieu. Cet homme est fou. Comment est-ce qu'il s'appelle la chaîne du monsieur? Bastro, je crois. Tu me dis ça sur une des cellules. Bon, après j'ai de quoi éteindre le feu, hein. Je sais qu'il est pas loin, mais à l'éteindre. C'est marrant d'ailleurs, Michel, il n'arrêtait pas de me dire l'ancien. Ouais, en cas d'incendie, en cas d'explosion. Ça peut pas exploser. Pour exploser, j'en ai déjà fait des erreurs. Ça n'a jamais explosé. Alors, qu'est-ce qu'on déconnecte ensuite? Tu pourrais me le dire, toi qui es derrière ta caméra?
bus, je l'ai isolé, hein, parce que vu la distance avec celle d'en dessous, c'était chaud. Les petites prises là, je viens de voir que pour les déclipser, tu as juste à pousser sur la patte. Mais je ne me demande pas pourquoi je te donne toutes ces infos. Toi. Tu vas chez Kia, il te change le module et puis c'est réglé. Hein. Là, je vois qu'il y en a un orange encore. Celui-là, c'est pareil, il faut que je l'enlève, mais il est court, quoi. Il est court le coco. Donc après, bah, il y aura tous les boulons à enlever. Hein. Là, c'est pareil, tu vois les boulons. Eh, j'ai peur de tout, moi. Là, c'est pareil. Vous voyez, il prenait les modules complets. Alors moi, je sais pas. Mon cerveau me dit que ça va plier au milieu. Tu vois, genre ici. Là. À la limite, j'aurais presque pu la démonter ici. Mais bien évidemment, en dessous, je dois avoir exactement la même pièce ici. Toute logique. Hein. Je vais enlever les boîtiers électroniques, là. Ça nous fera de la place. En gros, bah, je vais faire de la place. Et tu vois les 4 tubes là, comment c'est soudé. Donc ça communique pas avec l'intérieur de la batterie. Hein. Ça va tout chousse en dessous ou derrière. Allez, go. Yo. Yo. Alors c'est là que je dois faire attention parce que pour moi c'est un petit peu moins dangereux. Mais comme je te l'ai dit, c'est quand on croit que c'est moins dangereux. Hop, nous dire voilà. En fait, j'étais tellement content hier et en même temps apeuré de sortir les modules que j'en ai oublié de filmer. J'ai un pote j'ai demandé un coup de main à un copain, Clem. Merci à toi. Du coup, j'ai demandé à un copain de me venir donner un coup de main parce qu'avec ma femme, c'était juste pas possible. C'est trop lourd les modules. Du coup, bah, tout ça, c'est déconnecté. Hein. Liquide bleu, c'est le nouveau. Donc j'ai essayé d'essuyer au max. Hein. Donc je te présente BMS, Battery Management System. En français, il a un autre nom, mais je ne sais pas, j'ai pas été regarder. Donc j'ai fait mon sauvage. J'ai coupé les durites puisque ça me faisait un peu peur d'avoir le liquide de frein qui coule dans la batterie. Du coup, ce que j'ai fait, vu qu'ici la cornière semblait étanche, bah, j'ai coupé après la cornière pour que le liquide coule ici et non sur le plat ici. Ah, je suis malade, j'arrête pas de renifler. Et ça me fait souiller parce qu'au montage, pour vous c'est pas agréable, et pour moi au montage je passe, je sais pas, j'ai dû faire 50 coupures au moins. Donc si vous me voyez que je suis là et qu'une seconde après je suis là,
vous saurez que j'ai éternué ou que j'ai fait. Mais bon, je reconnais que c'est pas agréable. Alors, pour avoir fait un peu de soudure dans ma vie, 3 petits points, ça aurait été bien que monsieur brosse ses soudures. Moi, clairement, j'aurais fait ça. Prenez un coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 divisé par 3, 9. Celui-ci, vu que c'est un 10 3 parallèles, 10 x 3, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Le compte est bon. En réfléchissant un peu, tu te dis une étiquette par série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le compte est bon, Coco. J'en ai pas perdu en route. C'est cool. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je crois que je te l'ai dit dans la première vidéo. Vu que le Uniro est sur base thermique, et ben, il n'y avait pas la place sur ce module de mettre 10S 3P. Que ça t'aurait emmené, tu regardes la largeur là, tu vois, t'en prends 3 et tu l'emmènes là, bah, t'es dans le cadre. Ou alors tu étais obligé de supprimer le refroidissement. Refroidissement qui est, je le rappelle, uniquement dans le plancher. Enfin, dans le plancher. Je croyais qu'il était ici, le refroidissement, et comme tu peux voir les trous qu'il y a partout, ça sert de dissipateur. Du boulon que tu vois ici et ici, là-bas et là-bas, c'est pour fixer les modules au plancher. L'aide de cornières qui sont sur les modules. Tu vois. Donc ça c'est le 9S qui est au-dessus de son copain là. J'ai pas mis les numéros, mais c'est tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais revenir dessus dans quelques secondes. 9 et 10. Sortie de batterie ici. Celui-là. En sachant que moi j'ai l'habitude d'avoir, vu que c'est des accus que je pointe, c'est pas le format lipo, hein. On en reparlera encore après, mais moi j'ai l'habitude d'avoir un plus ici et le moins en face, ou le moins en dessous. Et en fait, vu que c'est du format lipo, lithium polymère, NMC, nickel, manganèse, cobalt, voilà les ingrédients de la batterie d'un Kia Niro. Si tu veux faire une recette, hein, tu me demandes, on se fait un petit truc ensemble. 10S 3P, 10S 3P. Et là, il y a 20S 3P. Alors, comment est-ce qu'elle est refroidie cette voiture? Tu peux nous dire? Bah écoute, oui, je peux te le dire. Je crois d'ailleurs que je suis le seul à pouvoir te montrer ce que je te dis. Le même module que les autres. C'était 2 modules 10S 3P. On va pas tarder à remettre les gants. Hein. C'est pas que j'aime bien jouer à... Oh, je n'ai même pas regardé si je te cadrais bien. Ouais, on va dire que c'est cadré. Attends, là je l'ai pris sur le dessus. Ici. Roulement de tambour, t'es prêt? 3, 2, 1. Fais sûr. T'aurais au moins pu mettre une bâche propre quand même. Ah, je vais mettre mes gants.
pour ceux qui prennent la chaîne en cours de route, j'ai mis le plus et le moins volontairement sur mon quad. Je me suis pris l'écrêtage maximum de la batterie, en gros 300-400 ampères dans les doigts. J'ai réussi à faire fondre des cosses en des crosses cuivre de 300 ampères dans les doigts comme ça. Vu que je tiens la GoPro, j'ai fait ça. Plus là, moins là, ça a soudé. J'ai perdu les rushs, puis c'est des vidéos que j'avais supprimées pendant une petite période de dépression. Alors, si tu arrives à te retourner la tête, 3P10S. 3P10S. Donc là, ouais, je te le dis. Tension mini, 3 volts et quelques. Tension maxi, 4 volts,25. On est plus dans les 4 volts 15, 3 volts, un petit peu plus à cause du buffer, tu vois. Tension de stockage, un petit peu bâtarde. Pour moi, je te parle un petit peu de stockage, parce que le but, c'est pas que je m'amuse à faire 50 projets différents, enfin 10 projets différents. Tu peux additionner les S. Je pense pas que tu puisses additionner les P. Hein, parce que j'ai terminé le montage que tu viens de voir juste avant. Là, je l'ai terminé il y a 30 minutes. J'ai mangé au lance-pierre. Et me revoilà. Après, ça me plaît. C'est pour ça que... je me permets de sauter des repas. D'ailleurs, on est tombé sur un comique. Alors, je suppose que ça a une autre signification, mais si tu retournes la GoPro, tu verras qu'on a droit à un beau petit LOL ici. Les cellules ont été assemblées, enfin, ou du moins cette carcasse a été assemblée le 24 novembre 2020. Et moi, la voiture a été matriculée le X février 2021. Donc, ils ont toutes la même date. Potentiellement, elles ont toutes été faites le même jour. Inconvénient que j'ai vu direct dès qu'on les a ouverts, le lipo, s'il n'est pas bridé, carré, il a tendance à gonfler un petit peu. C'est d'ailleurs ce qui peut vous dire si votre batterie est neuve ou pas trop neuve. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Et là, entre ici et là-bas, au milieu, là, on va dire ici, il y a une flèche de 1 mm vers là-bas. Il va falloir rebrider avec un cadre pour éviter que ça continue de pousser. J'espère que vous êtes content de voir ça quand même. Parce que moi, j'ai un peu pris quelques risques. D'ailleurs, je pense que Kia va pas être content qu'on voie leur module comme ça. Le BMS, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et j'ai l'impression qu'on a des équilibreurs dans chaque module. J'avais 2 prises. En fait, il y a 4 prises possibles. 1, 2, 3 et 4 de l'autre côté. Là, il y avait 5 fils. 10S, il te faut 11 fils. Hein, parce que tu démarres de 0. Là, il y avait 5 fils. Là, il y avait 6 fils. Ça repartait à celle d'à côté. Et rebelote. 5 fils là. 6 fils là. Je vais te montrer un petit bout. Je crois que je vais en avoir un qui traîne. Je vais encore bien m'amuser au montage, moi. Tiens. Donc, vu la section, hein, c'est pas du jus qui passe dedans, c'est des informations. D'ailleurs, rouge, bleu. Les prises, elles sont pas colorées. Et non, tout est noir. C'est un Green Power. Ça me dit quelque chose, Green Power. Hein. Il me semble que j'ai vu des batteries de stockage photovoltaïque appelées Green Power. Donc ça, je t'en parle dans 2 petites minutes. Là, il y a 10 modules. La moitié du game. Donc la partie là contre le plancher là-bas. Cette partie ici. Que la batterie, pour pouvoir démonter le plancher, il a fallu que je déboulonne tout ce que tu as là. Surtout, toi qui répares les batteries, ne déboulonne pas ici. Parce qu'alors là, elle va prendre la forme qu'elle veut. Voilà, la banane. Si tu la débrides, pouf,
C'est comme les flambis. Pour démouler, c'est plus rigolo. Pour les réassembler, c'est moins drôle. Du coup, tous les petits boulons que tu vois là, ils sont pas reliés à la tension. Hier, j'ai fait des essais de continuité. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas de potentiel là-dessus. Parce que tu risques pas d'en avoir. Enfin bon, je reviens à mes moutons. La partie ici n'est pas isolée. Contrairement à cette partie qui est un cache plastique, hein, ni plus ni moins, tu vois, ça peut bouger. D'ailleurs, quand j'ai mis le pied dessus, en réfléchissant, je me suis dit que c'était pas ouf comme idée. Ça ressemble clairement au truc des ordinateurs portables. Tu sais, des pads thermiques là. Elle est encore bien fraîche. La voiture a 3 ans. Bientôt 4. C'est du pad thermique tout simplement. Et c'est en contact. Tu vois, là, toutes les lamelles. C'est en contact avec le haut des cellules que je t'ai montré là-bas. Le liquide de refroidissement circule sous la batterie, uniquement sous les modules. Pardon. Donc là, tu avais un circuit là, et ça repartait en face. Donc je me doute que sur celle-ci, il y avait 2 modules qui arrivaient, 2 autres modules à côté qui arrivaient, certainement en croisée. Normalement, j'ai purgé tout le liquide de refroidissement. Tu vois, j'ai bien fait de le mettre, il reste un chouille. Alors, si tu vois les pesants, ouais, je l'ai un peu déformé. Je te dirais bien, je vais leur couper en 2 pour leur monter, pour leur brider, mais je me servirai plus du liquide de refroidissement, moi. Je n'en ai plus l'utilité. Donc, entre le pad thermique et là, tu as 1 cm de refroidissement au maximum. Regarde. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Oh! Aïe, ça pique. Allez, t'es en haute zone, hein. Faut pas rester en les bois en ce moment. Donc, papa, hein, maman, tu m'as bien compris. Et le liquide de refroidissement circule comme ça d'un module à un autre. Donc, tu as 2 durites à chaque fois, je suppose. Oui. 2 durites. Arrivé, sorti. Lui, vu qu'il en a 4, tu vois, apparemment j'ai dû démonter le module qui était pile au milieu. Ça me semblerait normal. Pardon. Celui-ci refroidit aussi. Là, il y en a plein. Sur le 9 et 10, c'est ici. Là, on a un petit pont parce que celle-ci doit être en impasse. C'est sûr qu'elle est en impasse. D'ailleurs, je me souviens, je me suis servi de ça comme une poignée. Le liquide de refroidissement passe ici. Et ressort de l'autre côté. D'ailleurs, ce serait bien de trouver où est la pompe pour le liquide de refroidissement. Ça me ferait une pompe à eau, tu vois. Parce que j'ai celle qui est là-bas qui est endommagée. Qu'est-ce que tu nous parles de ta pompe à eau, mec? Ouais, moi, j'aime bien raconter ma vie. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Petite sonde de température. C'est des NTC classiques. Donc elles sont affichées en général sur les parties où tu as du scotch comme ça. Elles étaient juste enquillées dedans, admettons comme ceci, tu vois. Donc elles prennent la température de la batterie uniquement sur un angle sur entre deux cellules, tu vois. Bien que ici une cellule, ça fasse trois petits éléments, vu qu'il y a 3 parallèles. Qu'est-ce que je peux vous filmer d'autre? Bah écoute, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Pour les réparateurs, vous connaissez, hein, vous appuyez sur les 2 ergots violets, ça vous libère la petite pièce qu'il y a dedans. C'est classique, hein. Celui-là, tu vois, moi je l'ai démonté proprement. Mais les autres, j'ai fait au plus sécuritaire pour moi, en sachant que je ne vais pas, par les modules, je vais rien récupérer, tu vois. Le plancher, moi, par leur donner à Kia, ou leur revendre à Kia, pour qu'ils analysent les soudures. Plancher, pas touché, en fait la batterie elle avait rien, tu vois. La capote là-bas non plus, et les modules n'ont rien non plus.
Ce qui m'embête un peu, c'est qu'ils annoncent de la pluie la semaine prochaine. Et que j'ai envie de tout, sauf de les dégrader à cause du froid. Parce que tu vas me dire, ouais, mais dans la voiture aussi. Oui, effectivement, ma voiture, elle dort dehors. Sauf que la boîte qui contient tout ça, elle est étanche. Et heureusement, il ne manquerait plus que ça soit pas étanche. Donc c'est un peu comme la Dacia Spring, tu vois. On est tombé sur un serial marqueur. D'ailleurs, il y a 2 contrôles, tu vois. Tu dois avoir un contrôle serrage à la clé dynamo et un contrôle qualité qui vérifie que le gars a vérifié. Certainement. J'ai pas le temps aujourd'hui pour regarder ce qu'il y a dans le bloc pompier. Je sais pas si c'est un relais. DC 450 volts, 6000 ampères. Ah, ça bloque pas, hein. Alors, je sais que j'ai fait un disclaimer, un avertissement en début de vidéo, mais faites pas ça. Et qui dit les bleus? La table, je l'ai mis légèrement de biais pour que ça puisse couler. Si j'additionne les S, à mon avis, je dois additionner les P aussi. Ce qui ferait que là, 10 modules, elle aurait 30 P. Je devrais en théorie diviser 150 kW. Il y a 204 chevaux de la voiture. Si je les divise par 30 P, en gros, ça me fait 5 kWh par module. À voir. En gros, je mettrais 2 modules. En stockage photovoltaïque, c'est un peu compliqué. Le 36 volts, c'est un peu une tension bâtarde parce qu'on part sur des multiples. Tu vas me dire, ça se fait parce que c'est des multiples de 12 volts. 12, 24, 36, 48, etc. 60. Il va falloir que je mette une résistance de machine à laver ou je sais pas quoi. Ou je mette la gaufrière aux fesses. Une alimentation stabilisée, puis que je lui fasse, que je prenne un des deux là, que je lui fasse un cycle de charge pendant 1 heure. Je regarde la tension qui a été récupérée. Et comme ça, je pourrais faire le calcul de la capacité totale du pack batterie. Où je la monte à. Là, c'est 42 volts, chargé à 100%. Et 36 volts. Ouais, non, pas 36, c'est la nominale. On va dire, allez, qui a 32, je sais plus combien ils ont laissé en tension mini. J'ai plus la voiture, je peux plus passer la valise. Je suis parti du coq à l'âne, comme d'hab. 10S, c'est quand même correct pour du stockage. S'il y a 5 kWh par module, là, tu as 10 kWh, 15 kWh, 20 kWh, 25, 30, 35, 50, 55, 60, 60 kWh. Il en manque un peu, que la voiture faisait 68 brut et 64 kWh net utile. Pèse environ, on a estimé avec le collègue, à 35 € par demi-module. 10S 3P et 2 modules 9S 3P. C'est un peu ballot pour les 9S. Système de refroidissement, bah oui, ça c'est celui du milieu, c'est pour ça qu'il a 4 durites. Parce qu'il a chopé, tu vois, genre, admettons celui-là il est là, il est à côté, la durite là elle prend là, et celle-là elle prend le module d'à côté. Et évidemment, celui qui est au milieu, il faut bien qu'il fasse le pont des deux voisins. Du coup, en théorie, c'est lui qui est le moins bien refroidi, vu qu'il a 4 durites. Après, il faut voir le débit de la pompe. Qu'est-ce que j'aime pas avoir du liquide sur un élément. J'avais épongé hier, mais tu vois, ça a dû recouler un peu. Normalement, je ne crains rien, parce que tu vois, là, t'as une épaisseur quand même. Je t'ai montré le plancher de refroidissement. C'est impressionnant quand même, hein. Impressionnant. Tiens, d'ailleurs, on avait vu avec madame qu'il y a du A, il y a du B. À chaque fois, ils sont 3 par 3. Du coup, soit ils ont 2 chaînes de fabrication de cellules. Une qui s'appelle DES SK-B et une qui s'appelle DE machin SK-A. Pourquoi je t'aime pas à l'endroit? Bon, parce que c'est tellement plus facile de passer une demi-heure au montage à retourner l'écran.
C'est la poignée pour l'élever. Sauf que moi, j'ai eu tellement peur que j'ai pas osé. Parce que là, tu tapes 70 kg en haut, 70 kg en bas. Si tu lèves tout d'un coup, moi et mes petits coucougnettes, 140 kg, ça meurt. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le module là est resté sur place. On l'a pas déboulonné. Mais en toute logique, ça se fait du haut. Hein, parce que là, ils ont fait une lumière plus grosse pour que tu aies accès au boulon noir. Et oui, en théorie, j'aurais pu sortir le module en déboulonnant tout autour. C'est ce que les Coréens ont fait d'ailleurs. Après, moi, j'ai pas l'expérience du gars qui en fait tout le temps. Les soudures, c'est dégueulasse. Dégueulasse, sérieux. Bon, après, ça à vue d'œil, c'est au MIG. Hein. Mais bon, il y aurait quand même eu moyen de faire mieux. Regarde. Ouais. Bon, écoute, on va pas parler indéfiniment. Hein.